La troisième partie de la bataille dans la jungle. Jack et Lisa s'effondrent inconscients. Ensemble sur le sol, des indigènes les avaient attaqués par surprise avec des sarbacanes empoisonnés, les attendant tous deux pour être sacrifiés. Ensuite, les indigènes attachèrent Jack sur un canoë en bois pour le sacrifier au dieu de l'eau, tandis que Lisa fut ligotée à un poteau pour être sacrifiée au dieu du feu. Lorsque Jack reprit connaissance, il découvrit que son canoë était sur le point de glisser d'une cascade. Réalisant qu'il n'avait aucune issue, Jack chercha désespérément un moyen de s'échapper. Voyant une paroi rocheuse devant lui, Jack bondit soudainement, réussissant ainsi à éviter la chute. Grâce à sa bonne force musculaire dans les bras, il parvint finalement à grimper sur le bord de la falaise pour sauver sa femme des flammes. Jack retourna immédiatement à l'endroit où elle se trouvait, pour éviter d'être repéré par les indigènes. Il s'enduisit complètement le corps debout, se déguisant ainsi lui-même en indigène. Cette méthode s'avéra efficace. Profitant que les indigènes aient les yeux fermés pour prier, Jack se précipita dans le brasier. Mais sa femme, toujours fâchée contre lui, refusait catégoriquement de quitter les lieux, alors qu'il était sur le point d'être découvert. Jack s'empara d'une arme appartenant à un indigène, et la pointa vers le chef de la tribu, suppliant ce dernier de le laisser être brûlé vif avec son épouse. Mais au moment où les indigènes le poussaient vers le feu, Jack, comme habité par l'esprit d'un dieu guerrier, assomma d'un coup de poing un indigène à ses côtés, puis renversa le bûcher d'un coup de pied. Sous le regard horrifié de tous les indigènes, il arracha de terre le poteau auquel son épouse était attachée. Les indigènes tentèrent alors de l'en empêcher, mais à la surprise générale, l'instant d'après, Jack, brandissant sa femme au-dessus de lui, sauta tête la première de la falaise. Ils tombèrent tous deux dans l'océan au pied des falaises, laissant les indigènes médusés. Le poteau de bois remonta progressivement à la surface, et ils eurent finalement la chance d'échapper au pire. Mais contre toute attente, l'instant d'après, les indigènes, depuis le haut, se mirent à leur lancer des saguets. Comprenant qu'ils ne pouvaient plus rester là, Jack coupa rapidement les liens de sa femme avec son couteau, puis plongea dans l'eau, et nagea rapidement jusqu'au rivage. Par chance, à ce moment-là, ils découvrirent heureusement un canoë indigène. Ils parvinrent finalement à regagner leur ville à la nage, juste avant que les indigènes ne les rattrapent. Après avoir survécu à cette épreuve mortelle, ils apprirent à se chérir davantage l'un l'autre, et finirent par se pardonner mutuellement. C'est précisément grâce à cette expérience que leur relation en sortit renforcée. Ils retrouvèrent une vie heureuse. Ici s'achève le film. Ce film russe est rempli d'aventures et de suspense. À travers le voyage d'un couple dans la jungle, il met en lumière la puissance de l'amour, et l'importance de la compréhension mutuelle dans un couple. Sur une île déserte, au cœur d'une jungle pleine de dangers, la fragilité des relations humaines est exacerbée. Cela amène également les spectateurs à une profonde réflexion sur leurs propres actes.